Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons parler des fruits de l'esprit aujourd'hui. Et pour commencer, je vous dis les fruits et la production d'une plante ou d'un arbre. D'ailleurs, frère Marc, il pourrait bien même nous expliquer cela, puisqu'il a travaillé dans l'agronomie, il est ingénieur agronome. Donc, c'est les fruits d'une plante qui assure la continuité de la nature de cette plante. Et toute plante et tout arbre produit un fruit qui est de sa race. Par exemple, un manguier ne peut pas produire de l'avocat, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur les épines et l'on ne vendage pas de raisins sur des ronces. La parole de Dieu nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Nous allons voir que tout arbre produit le fruit de sa nature. Mais ici, on nous parle d'un arbre qui est l'esprit. Et cet arbre-là produit aussi son esprit. Et comme nous avons entendu, on reconnaît l'arbre par son fruit. Le fruit de l'esprit est un fruit que doit porter tous ceux qui sont nés d'esprit. Pour naître d'esprit, mes bien-aimés, il est nécessaire de croire et d'accepter quelqu'un dans sa vie. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, 12 à 13, que notre frère l'a lu, et je dis merci Seigneur, parce qu'il l'a lu aujourd'hui et on ne s'est pas concerté. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Donc on voit ici, la Bible nous parle de la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. C'est-à-dire que cette lumière était venue dans le monde pour nous révéler l'existence du Dieu véritable et aussi de nous réconcilier avec Dieu, cette lumière. Et mes bien-aimés, dans Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous voyons très bien que cette personne qu'on est en train de parler ici, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Parce qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière pour éclairer tout homme, pour que tout homme connaisse Dieu. Et lorsque une personne croit en Jésus, le Saint-Esprit lui fait naître en Dieu. Donc il passe de l'homme de chair ou l'homme naturel en l'homme spirituel. Donc ça veut dire quoi? Dans un premier temps, tout homme est né d'une femme
il est né charnellement, donc tout être humain. Cette naissance ne lui permet pas de comprendre et de connaître les choses de l'esprit. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il faut que la personne puisse naître en esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Et d'ailleurs, même dans 1 Corinthiens, quelque part, il est écrit l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Le Saint-Esprit lui-même vient pour nous témoigner les choses de l'esprit. C'est pour cela qu'il est nécessaire de renaître une seconde fois. Ce que nous appelons la naissance spirituelle. Cette naissance spirituelle n'est possible que lorsque l'homme naturel croit en Jésus-Christ dans sa vie. Même qu'il est écrit dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Mais bien aimés, mais comment savons-nous que nous sommes des enfants de Dieu? Comment savons-nous? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui vais te dire que tu es enfant de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Romains 8, 16. Étant devenu enfant de Dieu par la nouvelle naissance, l'enfant de Dieu a besoin d'être instruit selon l'éducation de son parent. Le parent qui éduque l'enfant de Dieu ici au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est là comme une mère, comme une maman qui parle à son fils et qui est tout le temps en permanence de lui montrer des choses. Voici ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est le Saint-Esprit qui est en nous et qui parle dans nos cœurs et qui, au fur et à mesure que nous marchons dans la présence du Seigneur, le Saint-Esprit nous éduque afin que nous puissions porter le fruit qui est digne d'un enfant de Dieu, ce que nous appelons le fruit de l'esprit. Mais bien aimé, le fruit de l'esprit, il est dit dans la parole de Dieu dans Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Mais bien aimé, nous voyons que dans ces fruits, il y a 9 saveurs. Attention, il ne faut pas confondre tout ce que je vais de lire ici, il y en a 9. Mais il ne faut pas dire qu'il y a 9 fruits de l'esprit. Et là encore, j'ai entendu des enseignements erronés pour dire qu'il y a 9 fruits de l'esprit. Si on dit qu'il y a 9 fruits de l'esprit, j'ai 3 fruits de l'esprit, ou 4 fruits de l'esprit, ça me suffit. Ou 5 ou 10. Je ne sais pas moi. Ça devient un nombre. Non. Il n'y en a qu'un seul fruit de l'esprit. Et d'ailleurs, même que c'est écrit bien, le fruit de l'esprit, c'est. Mais ce qui est important, mes bien-aimés, j'aime bien prendre un exemple qui est clair pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit. J'aime bien prendre l'exemple d'un fruit que vous tous vous connaissez bien, le citron. Pourquoi j'ai pris le citron? Vous allez comprendre. Lorsqu'on mange le citron, la saveur qu'on regarde tout de suite est l'acidité par rapport
à la vitamine C. Et pourtant, dans les citrons, il n'y a pas que la vitamine C. Il y a d'autres vitamines, par exemple, vitamine A, B, et les autres vitamines E, quelque chose, tout ça. Il y en a plusieurs. Mais bien aimé, on appelle les citrons les champions de la vitamine C. La saveur championne du fruit de l'esprit est l'amour. Alléluia. Et l'amour. Parce que toutes les autres saveurs dépendent de l'amour. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors, point 1, amour. 1 Jean 4, 8, il est dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour est un sentiment intense d'affection envers les autres que l'homme naturel ne peut pas connaître l'extension ou la dimension. Sa hauteur, sa profondeur, son étendue sont insaisissables pour l'homme naturel. Par contre, l'homme spirituel qui a reçu l'Esprit de Dieu comprend bien qu'est-ce que c'est l'amour. Il sait très bien que l'amour est un lien de la perfection qui les unit les uns les autres. 1 Corinthiens 13 nous en parle. Et dans Romains, il est dit, dans Romains 5, 5, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Alléluia. Je pourrais même dire l'agapé, l'amour divin inconditionnel, l'amour qui ne tarit jamais dans le temps parce qu'il est parfait. L'amour de l'homme est conditionnel. On aime bien les gens qui vous font du bien. On aime bien les gens, des fois même qui ont des moyens par rapport à leur argent. On méprise les pauvres. Comme nous sommes nés de Dieu, mes bien-aimés, le Seigneur veut que nous manifestons en nous l'amour de Dieu. Dans son exercice, Dieu nous demande même d'aimer nos ennemis. Dur hein, pour un homme. Hein? Jésus nous parle dans Matthieu 5, 43, 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de la même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et pour terminer, il va dire quelque chose qui est encore plus fort
que l'homme va dire, oh, mais je ne comprends rien du tout là. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Hein? Wow. C'est verset 48. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, nous voyons ici que lorsqu'on parle de la perfection, il ne s'agit pas d'autre chose si ce n'est que l'amour. La perfection est une invitation à aller au-delà de nos relations naturelles, jusqu'à aimer son ennemi comme Christ l'a fait. Lorsqu'on accepte l'amour du Père, le Seigneur nous demande de lui ressembler. Alléluia. Le Seigneur nous demande de lui ressembler. Rien que dans cette phrase, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne comment transformer notre amour humain en amour divin. Ainsi, nous serons acceptés dans la maison du Père. Si nous avons cet amour-là, le Père va nous accepter dans sa maison. Deuxième point ici, on parle de la joie. Les bien-aimés, la joie est un sentiment de plaisir et de bonheur qui se manifeste souvent lorsqu'on reçoit de bonnes choses. N'est-ce pas? Qui reçoit de bonnes choses n'a pas la joie. Qui reçoit de bonnes nouvelles n'a pas de joie. Et la parole de Dieu dit la joie est un bon remède pour notre être. Proverbe 17, 22. La joie est un bon remède, mes bien-aimés. Dans la joie, lorsqu'on est dans la joie, là, on est debout, on est bien. Mais, dans ce monde, il est difficile de vivre toujours dans la joie. Très difficile. Ainsi, l'homme va chercher des moyens d'être toujours dans la joie, voire même au détriment de son corps, même de sa vie. Pourquoi les gens, ils boivent? Pourquoi les gens se droguent? Pourquoi les gens ils sont livrés dans des choses perverses? Pour avoir un peu de joie. Mais ces joies-là peuvent détruire. Et même ça peut finir fatalement par la destruction de la vie. Mais bien aimé, il ne faut pas confondre la joie avec le bonheur. Beaucoup de gens confondent la joie et le bonheur. Non. La joie est une émotion. C'est une émotion. Mais le bonheur est un état d'être. Alléluia. Et mes bien-aimés, comme je dis, dans ce monde, c'est très dur d'être dans la joie. Mais, en Christ, nous pouvons recevoir la joie de Dieu qui est au-delà de toutes circonstances et qui nous donne la force. La joie du Seigneur est ma force. Néhémie 8, 10. Dans Jean 15, 11, Jésus dit, « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alléluia. On voit bien que lorsque Dieu y donne, il y a la perfection. La joie de Dieu ne détruit pas. La joie de Dieu construit. La joie de Dieu fait du bien. Et c'est pour cela, même l'apôtre Paul va nous dire dans Philippiens 4, 4 passe partout. C'est quoi? Dites-moi, Philippiens 4, 4 passe partout, que tu sois dans des problèmes ou pas, et pour traverser.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. En troisième point, on va voir la paix. La paix est un état de calme et de tranquillité en dehors de tout conflit. Mais, mes bien-aimés, sans l'amour, on ne peut pas manifester la paix. La paix aussi se manifeste toujours dans l'amour. La véritable paix est un processus qui est interne. L'homme qui n'a pas la paix dans son cœur ne peut pas être heureux. Et il peut même être capable de troubler les autres qui sont autour de lui. Ah. Le monde dit on est en paix, mais avec des temps. Je suis en paix avec toi. Hein? Je suis en paix avec toi. La paix de Dieu, mes bien-aimés, n'est pas externe, mais de l'intérieur déjà. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit dans notre vie, le Saint-Esprit va mettre la paix, parce que l'homme sans Dieu, il est tourmenté au-dedans de lui. Il vit dans les tourments éternels. Mais cette paix-là viendra que lorsque l'homme reçoit l'Esprit de Dieu en lui, et la paix va venir maintenant combler ces grands vides qui les troublent. La paix du monde est éphémère, car c'est Dieu seul qui donne la vraie paix qui est sûre. Christ, mes bien-aimés, est venu annoncer la paix et il est notre paix. Amen. Éphésiens 2, 4 et 17. Et cette paix qu'il nous donne, comme je dis, tout ce qu'il donne n'est plus en relation avec la réalité visible. Parce que c'est spirituellement que nous recevons cette paix. Et cette paix, même si les choses sont troublées autour de nous, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Est-ce que je vais avoir l'inquiétude parce que le monde est dans l'inquiétude? Non. C'est lui qui est à moi. Il m'a rassuré de sa paix qui surpasse toute chose et je lui fais confiance. Alléluia. Tu veux faire confiance aux choses du monde pour avoir la paix, mais tu n'auras pas la paix. Fais confiance à celui qui peut te donner une véritable paix. Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Ainsi Dieu nous demande aussi, nous qui sommes avec lui, nous avons reçu cette paix, d'être en paix avec tous les hommes aussi longtemps que cela dépend de nous. Alléluia. Mais bien aimé, la patience est l'aptitude de rester calme et d'attendre une situation qui perdure, ou encore qualité de persévérance. Patience. Manque de patience, l'homme est toujours dans la précipitation. Il veut tout de suite avoir les résultats. On est dans un monde où la patience n'existe plus. On dit même le monde de combien de vitesses là? On est à 4e vitesse là. 5e vitesse. Tout est faux que ça. Je vais faire quelque chose, bon, il faut que j'ai les résultats. Et pourtant, Dieu nous apprend à avoir la patience. Éphésiens 4, 2, Colossiens 3, 12, 2 Thessaloniciens 3, 5. Dans Romains 15, 4, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation,
que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Le cinquième point et sixième point, la bonté et la bienveillance marchent ensemble. Tu ne peux pas dire que tu as de la bonté si tu n'as pas de la bienveillance. Eh oui. La bonté est la qualité de celui qui fait preuve de la bienveillance active envers autrui. Une activité efficace et susceptible de rendre réellement autrui heureux. Eh ouais, la bonté, c'est un exercice de faire du bien à l'autrui, de faire du bien à ton prochain. Ça, c'est la bonté. Et qui se combine aussi la bienveillance. Dieu veut que nous nous voyons les uns les autres. Je ne peux pas dire que j'ai de l'amour, je vois mon frère qui est dans les besoins et que je ferme mon cœur. Il ne s'agit pas de la bonté seulement par rapport à l'argent, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour être avec des frères, des sœurs, pour pouvoir faire les choses. Pour manifester sa bonté. L'homme, lui, la bonté pour l'homme, lui, il voit toujours la bonté comme si c'était de l'argent, quoi. Veillons les uns les autres. Je peux manifester ma bonté lorsque je vois ma sœur ou mon frère qui est dans une situation qui n'est pas agréable devant Dieu. Parce que j'ai de l'amour pour elle ou pour lui, je lui dis ce qui ne va pas. Car l'amour bannit la crainte. Je veille sur mon frère, je veille sur ma sœur. Alléluia. Et Dieu demande ça. En regardant la nature même, la nature nous révèle la bonté de Dieu. Psaume 33, 5 nous dit clairement, la terre est remplie de la bonté de Dieu. Et il nous a créé, il nous a donné tout. On mange, on respire, on fait des choses, tout ça. C'est la bonté de Dieu. Et sa bonté durera toujours. La bonté de Dieu est une richesse qui nous étonne. Pourquoi? Dieu confond ses ennemis par sa force et sa bonté. Comme il est dit, il fait pleuvoir même sur les champs des méchants. C'est la bonté, oui ou non? Mais bien aimé, il est lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103, 8. Et étant devenu enfant de Dieu, Dieu aussi nous demande. Et Dieu nous incite de revêtir d'entrailles de bonté envers les uns les autres. Colossiens 3, 12, petit 7. La douceur. Qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui, mais de manifester de la gentillesse et de l'indulgence. Quelle que soit la situation. C'est une qualité qui est propre à Christ, car Jésus, il est humble et doux de cœur. Ainsi, Dieu nous recommande que notre douceur soit connue de tous les hommes. Vous comprenez? Que notre douceur soit connue de tous les hommes. Philippiens 4, 5. La foi ou la fidélité. La foi. Hébreux 11. Je ne vais pas aller loin. On voit très bien qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit déjà et dans la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. On voit dans la foi, il y a quoi? Il y a la patience aussi dedans. On voit dans la foi, il y a la persévérance, il y a tout dedans. Sans la foi, on ne peut pas atteindre Dieu. Beaucoup de personnes disent, j'ai la foi, j'ai la foi. Oui, tu peux dire que tu as la foi. Mais cela ne suffit pas. La foi, c'est une démonstration. Comment je peux dire que j'ai la foi en Dieu? Tout simplement, et je vous dis, c'est aussi simple. 1. La foi, croire que Dieu existe. 2. Croire que la Bible est la parole de Dieu. 3. Ne vous bornez pas seulement à lire, à écouter, mais à mettre la pratique de ce que la Bible dit, et à ce moment-là que je dirais que tu as la foi. La foi, c'est une fidélité des choses que tu crois, et tu restes fidèle jusqu'au bout. On a beaucoup parlé de la foi, et on en parle souvent de la foi. Et dans les fruits de l'esprit, il y a encore la foi. Même le Saint-Esprit lui-même a la foi. Parce qu'on peut donner que c'est qu'on a reçu. Si le Saint-Esprit nous indique avoir la foi, ça veut dire que Dieu lui-même a la foi. Il a dit quoi? Que la lumière soit, et la lumière, c'est la foi. Et Dieu demande que nous ayons aussi la foi. La foi est spirituelle. D'accord. Mais nous qui sommes avec Jésus-Christ, notre foi devient une démonstration de son amour. Parce que c'est par la foi aujourd'hui que nous croyons que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'est-ce pas? Demande à tout le monde là, est-ce que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il dira quoi? Non. Je ne connais pas. Mais par la foi, nous croyons que Jésus est Dieu. Il y en a des, tu as dit, Marc, là, il y en a des gens qui ont dit que Jésus n'est pas Dieu. Au lieu de dire de l'adorer, mais ils ont dit quoi? Rendre hommage. Rendre hommage. Je peux rendre hommage à tout homme, quoi. Mais je ne peux pas adorer tout homme. On n'adore que Dieu. Comme il est dit, la foi appelle les choses qui ne sont pas comme celles-ci. C'est par la foi que, mes bien-aimés, on fait beaucoup de choses de Dieu. On prie pour le malade par là. On prie vers Dieu par là. Oui, nous sommes de ceux-là. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mes bien-aimés. Et le dernier point. Petit 9. La maîtrise de soi. Ouh! Ouh, la maîtrise de soi. Aïe, 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 aïe. La maîtrise de soi est un tempérament de rester calme, même si la situation heurte ta sensibilité. Dieu ne veut pas qu'on soit des gens qui n'ont pas de maîtrise de soi. Sans la maîtrise de soi, on va faire beaucoup de dégâts. C'est la maîtrise de soi qui nous empêche de faire les choses. Après, on regrette. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Hein? Tu vois que la maîtrise de soi et la patience aussi se combinent. Hein? Tout est combiné dans les fruits de l'esprit. Parce que tout ça, c'est les fruits de l'amour.
qui sont dans l'amour là, tout est là-dedans. La maîtrise de soi, c'est quelque chose que l'homme sans Dieu, c'est dur à pouvoir manifester ses tempéraments. Parce que l'homme a toujours tendance de se venger. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Les bien-aimés, le fruit de l'esprit ne peut pas se manifester lorsque tu es tout seul dans ta maison. Ou encore tu es en train de regarder le culte à la télé. Ah oui, le monde a dit qu'il y a beaucoup de formes de pouvoir suivre les cultes. On est ensemble, même on est dans les visio. Maintenant, c'est la mode visio, quoi. Il y a des églises qui sont maintenant des églises de visio, quoi. Et pourtant, la parole de Dieu veut que nous persévérons dans la communion fraternelle. Parce que c'est dans la communion fraternelle que nous pouvons manifester tous les 9 points de fruits de l'esprit que j'ai cités ici. Comment je peux savoir que j'ai de l'amour de mon frère, ou j'ai l'amour pour mon frère, ou ma soeur, si je ne le côtoie pas, je ne la côtoie pas. C'est simple de dire que j'ai l'amour, mais c'est dur de manifester l'amour. Il y a deux choses différentes. Comment je peux manifester l'amour? Comment je peux manifester l'amour? Lorsque je suis avec mes frères et sœurs, je suis avec mon prochain. Bien aimé, je vous dis aujourd'hui, et je le répète, persévérons dans l'amour de Dieu, dans la communion fraternelle. Mais bien aimé, je peux faire tous les miracles que je peux réaliser au nom de Jésus. Mais si je ne manifeste pas le fruit de l'esprit, tout cela ne sert à rien. Et pourtant, le fruit de l'esprit ne peut pas se manifester tout seul. Le fruit de l'esprit se manifeste pour les autres. Je ne peux pas dire que j'ai l'amour, moi. Non, c'est les autres qui verront l'amour que je porte pour eux. La bienveillance, la maîtrise de soi, tout ça, c'est lorsque nous sommes ensemble, c'est là où le Saint-Esprit nous éduque. Nous sommes une famille où nous avons notre maman spirituelle qui nous a engendrés en Dieu, le Saint-Esprit, et il est en train de nous éduquer, qu'on soit ensemble pour manifester la nature, le caractère de Christ, qui est le fruit de l'esprit. Et c'est comme ça que lorsque nous manifestons le fruit de l'esprit au milieu de nous et à l'extérieur, ne soyons pas des chrétiens de dimanche où à l'église on manifeste l'amour. Oh ma soeur, oh mon frère, oh je t'aime machin. Et lorsque tu sors là, tu conduis et on t'a fait une queue de poisson. Ah, je ne peux pas dire. C'est filmé. Eh bien aimé, je vous dis, on ne peut pas mentir Dieu. Les fruits que vous portez, c'est ça qui vous amènera à la présence de Papa lorsque nous serons face à face avec lui. Je ne peux pas dire que toi là, tu as le fruit de l'esprit, toi tu n'as pas le fruit de l'esprit. Dieu seul sait, et je crois en vous qui êtes mes frères et sœurs, vous avez le fruit de l'esprit parce que vous êtes des enfants de Dieu. Moi je crois, je suis naïf.
On m'a dit toujours que je suis naïf. Moi, je crois que vous avez l'amour, vous tous là, puisque vous êtes des enfants de Dieu. Si on est enfant de Dieu, on porte l'amour de Dieu. Parce que Dieu a déversé dans nos cœurs son amour. Et je le crois. Nous portons les fruits de l'esprit. Mais, vous voyez, il y a un mais. On a les fruits de l'esprit, mais il faut que ces fruits mûrissent. Si les fruits de l'esprit ne mûrissent pas, c'est pas bon. Alors ça mûrit dans la communion fraternelle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que la grâce de Dieu nous accompagne, afin que nous soyons champions de la... Amen.